Bienvenue sur ChessMe. On va analyser la partie, enfin je vais analyser la partie 75 que je viens de gagner contre Ekrmnun. Ok, c'était une Trompowski. Donc on y va. Je vais regarder déjà ce qui s'est passé pendant la partie. Donc en fait, toute l'ouverture était plutôt équilibrée avec un léger avantage blanc. C'est a priori pas trop d'erreurs de part et d'autre. J'ai réussi à améliorer, enfin j'ai réussi. Mon adversaire a dû se tromper en jouant un moment B4. Et ça m'a permis de continuer à améliorer progressivement l'avantage. Et au moment de la réalisation, vers la fin, bah, on voit que j'ai bien raté le coche en fait, et la position est redevenue égale. Ça c'est intéressant à voir, jusqu'à une erreur de mon adversaire. Mais bon, des fois sous la pression, et pour l'ordinateur c'est égal, mais je pense que c'était plus facile à jouer avec les blancs parce que j'avais encore un pion de plus. Et les noirs étaient un peu sous pression et sous la pression, et il s'est mis à jouer vite aussi malheureusement. Bah, il a fait des erreurs, moi aussi. Et enfin, moi aussi. On va voir, ça restait plus 3 et finalement j'ai gagné. Donc en termes d'imprécision, etc., donc deux imprécisions, une erreur, une gaffe, c'est pas terrible. Perte moyenne en centipion, 53, c'est pas terrible non plus. C'est pas du grand jeu en ce moment. Je sais pas trop. Alors je l'avais vu dans la partie précédente, la 74. C'était, enfin peut-être pas la 74 parce qu'elle a duré 16 coups, mais la 73 alors. Euh, Parfois, c'est parce qu'on tarde à réaliser un avantage qu'on perd des centipions. C'est pas forcément parce qu'on condamne sa position. Donc ça, pour moi, c'est un peu moins grave, comme je vous l'ai dit. Euh, Quand humainement on voit un gain, c'est peut-être pas le meilleur ou un chemin vers le gain, mais en tout cas, c'est un chemin vers le gain qu'on a vu et voilà, c'est bien. Tant qu'on gagne à la fin, c'est ce qu'il faut, quoi. Euh, Tant qu'on fait pas une gaffe qui condamne la partie. Mon adversaire, vous le voyez pas, mais pour lui, ça a été à peu près équivalent. 3 imprécisions, 0 erreur, 3 gaffes. 3 gaffes, c'est beaucoup. 66 de perte moyenne en centipion. Donc la partie était relativement équilibrée quand même. Au niveau de l'ouverture, on y va. Donc D4, cavalier F6 et fou G5, donc Trompowski. Ici, H6, c'est un coup plutôt rare. C'est même très rarement joué. Et la réponse la plus jouée, c'est bien fou F6, hein, puisque forcément on est venu jusque-là, il faut accomplir son destin. Il peut reprendre avec le pion G aussi. Ça, c'est une question de choix. EF et E3. Alors je regarde quand même parce que ça fait pas longtemps que je la joue, mais pour l'instant je joue on va dire les bons coups, lui aussi, et C4 qui se joue, l'ordi aime bien aussi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et il aurait pu prendre D prend C4, fou prend C4. Il a préféré jouer fou B4 échec, qui est le coup le plus joué, mais attention, là il n'y a plus que 3 parties, donc c'est pas non Check. plus ultra significatif. Joué par des joueurs à 2003. Cavalier C3, la bonne réponse. Euh, Petit rock, ça va aussi. Donc jusqu'ici, on va dire, tout va bien. Dame B3, si ça a été joué aussi. L'ordinateur aime bien, donc ça va. J'ai hésité avec, je sais plus avec quoi, bah avec cavalier E2, mais cavalier E2 c'est gênant à cause du fou C4. Donc bon, vous avez dans la partie la décision. Je vérifie juste que finalement mes décisions étaient bonnes, quoi, ou mauvaises. Fou prend Check. C3 tout de suite, ouais, je pensais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une pression désagréable. A5 est également possible. Et alors C5, il ne le considère pas du tout. Moi j'ai regardé un peu C5 et ça me faisait un peu peur. Et j'avais dit non, je peux faire D prend C5. Et effectivement, l'ordinateur le confirme ici. Parce que bah, s'il reprend, il n'y a plus la pression et je peux prendre là. Hum, ouais, donc simplement ça marche pas du tout. Check. Donc ok, faut reprendre avec le pion, c'est mieux. Enfin bon, ça se tient à peu près. Donc, tout ce début de partie, comme je vous disais, a plutôt été joué correctement de part et d'autre. C6, je sais pas, C5 est peut-être plus nerveux. Mais bon, C5, ça me fait plus tellement peur parce qu'il y a C prend D qui est possible, hein, donc je vais préparer mon petit roc. Peut-être comme ça pour éviter C5. Bon non, même avec cavalier F3, C5 et petit roc, ça marche. C6. Il préfère cavalier E2, cavalier F3, bon, c'est pas mauvais, ça peut pas être mauvais. Quoi qu'on a vu que mon cavalier manquait un petit peu de perspective pendant la partie. V5, fou E2, fou D3, fou E2, l'ordinateur hésite. Moi aussi j'hésitais, donc voilà, au moins j'avais mes raisons. Et à 5, ça paraît très très ambitieux parce que je pense qu'il ferait mieux de se développer ici. À 5 et effectivement A4, c'est la bonne réponse. Faut quand même réagir, faut réfléchir à ce que veut faire l'adversaire, donc on le bloque. Donc franchement, je suis content de la façon dont j'ai joué le début. Et Dame B2 ou Dame A3, l'ordinateur aime bien les deux aussi. C'est vrai que Dame A3 c'est intéressant, j'y avais pas trop pensé. Dame B2
et B4. B4 donc qui perd un pion, une imprécision d'après l'ordi. Il fallait jouer B prend A4. Mais c'est dur de jouer B prend A4 parce qu'on va rester avec ça. Je suis même pas obligé de le prendre tout de suite. L'ordinateur propose de faire le petit roc. Je pense qu'il se dit sur fou B3, en fait, il y a cavalier D2 et il rentre chez toi, quoi. On va réussir à le reprendre, même s'il insiste, dame B6, tour B1, tout ça, ça développe les noirs et lui, il a une structure bizarre. Puis après, il y aura ce pion là aussi qui va tomber derrière. Donc, c'était pas facile à jouer non plus, mais c'était mieux que la partie, je pense. B4, donc on prend, hein. Un pion est offert, profitons-en. Et donc il pouvait reprendre, mais dans ce cas-là, je pense que je vais pas avoir trop de difficultés à défendre ce pion. Ouais, j'avais dû regarder des trucs comme dame A5, effectivement. Plus c'est dur de rentrer en finale derrière, hein, dame A5, tour A5. Et comme on est en finale, l'ordi, il a même pas peur de roi D2. Cavalier D2, ça me paraît bien aussi. Je pense que petit roc, c'est pas mauvais quand même, hein. Ah, je sais pas si je vais avoir le temps de défendre. Petit roc, cavalier D7, tour A3, si ça marche. Là, cavalier B6, hein, alors que cavalier D2, c'est peut-être plus intéressant parce qu'on va avoir la possibilité de faire cavalier C4 pour chasser la tour et essayer d'avancer. Roi D2 aussi, carrément, aller défendre avec le roi, pourquoi pas. Ok, bon, donc il a pas fait ça, il a préféré se développer, parce que c'est bien le problème qu'il a, d'ailleurs c'est le deuxième coup de l'ordi, c'est pas un mauvais coup, hein, cavalier D7. Et je continue à bien jouer, petit roc, tour B8. Donc tour B8, je pense qu'il a raté B5, c'est pas un super coup, mais je regarde plutôt les erreurs que moi j'ai faites. Donc B5 effectivement pour garder le pion, bon coup. Fou D5, ça va. Et dame C3, c'est quasiment la première fois que je joue pas un coup qui est proposé par l'ordi comme le premier ou le deuxième coup. Je préfère tour FC1 tout de suite. C'est vrai que là, il menace rien. Je voulais enlever Madame du clouage. Bon, je sais pas si, ouais, c'est un peu moins bien, mais c'est pas la cata, ça va toujours. Non, en fait, on revient à la même évaluation. Donc C prend B5, A prend B5, ouais, et bien, et mieux que ça, effectivement. Fou prend B5, c'est un peu embêtant. Vous avez fou prend F3, G prend F3. Je voulais pas trop, j'ai pas de raison de mettre mon roi en difficulté. Après tout, j'ai un pion de plus, je suis presque prêt à le perdre. Je veux dire, c'est mon avantage. Euh, j'ai euh, j'ai envie de le garder pour gagner. En plus, il est bien placé. Mais je vais pas faire des trucs complètement folles pour le garder. Parce que si mon adversaire récupère ce pion, peut-être qu'il va le récupérer dans une position qui m'avantagera. Il y aura encore celui-ci à défendre derrière que je peux peut-être le reprendre. Donc je suis pas prêt à faire des concessions de fou en fait pour garder ce pion. Parce que j'ai un œil sur l'autre pion derrière. Et s'il prend du temps pour le reprendre et qu'il y arrive, j'aurai de bonnes chances de garder un pion d'avance, ou en tout cas une bonne position avec des belles perspectives. Il faut savoir parfois pas être totalement omnibulé par son matériel. Donc c'est plus risqué, ça paraît plus risqué de reprendre comme ça, mais le vrai risque était de prendre avec le fou et d'ouvrir son roi, quoi, et de donner du contre-jeu à l'adversaire. Tour à 8, bon coup, très bon coup. Donc il défend son pion justement. Tour FC1, bon coup. A4, bon coup. Alors dame B4, non, il préfère dame A3. Dame B4, si finalement je lui ai montré et il vient. Donc l'idée c'est évidemment de soutenir l'avancée du pion, de maintenir la pression ici. Bon, tout ça, ça va bien. Donc je vois pas encore les erreurs que j'ai faites. C'est vraiment dans la réalisation. Donc pour l'instant, je suis vraiment content. Euh, Cavalier D2. Donc il préfère cavalier E1. C'est vrai que maintenant que je le vois, il suffit de le montrer pour se réaliser que cavalier D3, cavalier C5, pardon, c'était aussi quelque chose de très intéressant. Bon, j'avoue que j'ai joué cavalier D2 avec l'idée E4. Alors, ça va aussi, hein, il n'y a pas de problème. Dame D7, bon coup. Et ici, il y a tour C5. Et il y avait... Alors E4, vous voyez, l'ordinateur ne le considère pas du tout. Moi, j'avais peur de ça. E4, je pense qu'il n'y a que fou B7. Ah oui, il peut jouer tour FE8, un petit clouage, mais on va s'en sortir sans doute. Fou B7 pour la logique humaine, on va dire. Et donc maintenant, si je veux pouvoir jouer cavalier C4, il faut que je pousse D5. Mais quand je pousse D5, il y a F5. Et vous voyez, F5 vient au programme aussi, on le voit apparaître dans les coups derrière. Peut-être avec un tour FE8 pour préparer. Et maintenant quoi? La menace, c'est F5. Et je trouve que ça va donner du jeu en fait
au noir parce que toutes les pièces noires sont bien dirigées pour attaquer les pions blancs et mon centre, en plus derrière j'ai des vulnérabilités. Ouais. C'était un peu fragile, même si l'ordi donne encore une bonne évaluation. Fou F3, il aime pas, c'est le coup du pleutre. Et ça perd une bonne partie de l'avantage, on dirait. Donc au lieu de ça, il aurait préféré tour C5, que j'ai envisagé aussi, mais pas retenu. Tour C5, F5, cavalier C4 pour essayer de tout débloquer. Enlever le bloqueur, quoi, la chasse au bloqueur. Fou prend C4, fou prend C4. F4, dangereux aussi quand même, hein, je suis pas... Mais bon, ça fait pas peur à l'ordinateur. J'ai peut-être même E4 ici, parce que si dame prend D4, fou échec, gagne la dame. Le problème de E4, c'est qu'il aurait peut-être G3 ou dame G4, G3, bon ça, pas terrible. L'ordi propose fou A2 du coup. Au moins avec fou A2, on a réglé définitivement le problème du pion A, il ira pas loin, et on va pouvoir se concentrer sur celui-ci. Ok. Bon, une partie compliquée quand même. Avantage blanc d'après l'ordi, mais je trouve la partie compliquée. Moi, je suis allé pour les simplifications, et apparemment, ça pose un problème, ça. Parce qu'il veut pas faire cavalier prend F3. J'aurais raté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend F3? Il dit que c'est nul. Cavalier D5. Ok. Dame B2. Défend. Tour FB8. Ah oui, je vais pas réussir à défendre mon pion. Et est-ce que je peux jouer des tours A3 pour m'en prendre à celui-ci du coup? Encore tour C5, cavalier C7. Et tour C4 pour dame prend B5, dame prend B5. Tour prend B5. Ah non, il y a ce cavalier là qui est en l'air quand même, on va se calmer. Cavalier prend B5. Et du coup, le cavalier obstrue un petit peu le mat du couloir. Ah ouais, mais voilà, il récupère le pion, menaçant mat du couloir. Bon, ça c'est du calcul d'ordi quand même parce qu'on est très loin de la partie. Mais voilà, il y avait ce coup qui était une ressource. Et puis tout n'est pas obligé côté blanc, il y a peut-être d'autres défenses aussi, hein. Mais bon, si ça a l'air de s'équilibrer, j'avais pas vu que c'était si direct. Ce pion est pas défendable. J'aurais pu peut-être préparer un petit peu en jouant tour B1 peut-être. Je sais pas si ce que ça donne ça. Ouais, ça tient encore. Tour FC8, admettons. Et maintenant, est-ce que je peux faire fou A3? Fou F3, pardon. Non, toujours le même problème. Fou prend F3, cavalier prend F3. Et cavalier D5. Et d'après lui, j'arrive pas à tenir ce pion. Quoique. Ah, bon, admettons. Admettons. Trop faible. Alors, j'ai de la chance, il a pas pris. Bon, les échecs, c'est des erreurs hein, de tout le monde. Tour FB8 et Dame C5, une nouvelle erreur. Là, c'est un mauvais passage pour moi. Il fallait... Ah oui, parce il veut que je remette fou E2. Il veut surtout pas que je laisse mon fou ici. Donc l'erreur de Dame C5, j'imagine que ça permet encore ça. Cavalier prend F3 et cavalier D5 avec ce pion qui est en délicatesse. Ok. Donc c'est la même erreur que j'ai pas vue, si vous voulez, le blind spot. Quoi. J'étais aveugle sur ce truc. Il joue bien fou F3 d'ailleurs. Cavalier prend F3. Et il joue bien cavalier D5. Et ici, Dame C6, c'est a priori le bon coup que j'ai joué pour essayer de tenir le pion. Et du coup, c'est lui qui est en pression et il va se tromper. Il aurait dû jouer Dame D8. Avec la suite, Tour C5. Tour C5 était quand même dans le move. Cavalier C3. Ah, qu'est-ce qui se passe sur Tour prend C3? Tour prend C3, Tour C8. Cavalier D2. Tour C8, tour prend C3, tour prend C6, B prend C6. Pas facile de rentrer là-dedans, mais a priori, quand même, gagnant pour les blancs. Quoique, très léger. Hein. D'accord. Maintenant, je suis peut-être pas obligé de jouer cavalier D2. Je peux peut-être... Tour C5 enferme madame. Non, tour C5 attaque ici, c'est bien ça. Cavalier C3. Ah oui, cavalier D2, c'est aussi pour pouvoir reculer la dame. Mais il a pas l'air d'avoir envie de la reculer, c'est marrant. Tour C8, dame F3.
Tour prend C5, pion prend, et là c'est lui qui va prendre l'avantage. Bon, il préfère jouer tour B8. Pourquoi il vient pas le prendre tout de suite? Ouais, il peut aussi. Ok. Bon, donc sur dame C6, il refuse l'échange des dames parce qu'il a peur aussi de pion prend. Il voit pas dame D8 qui est compliqué à avoir aussi. Et il joue dame F5 qui menace rien en fait, c'est vrai. Ça semble être un coup actif, mais il va pas pouvoir me mater. Il peut pas mettre de cavalier là. Donc c'est vrai que dame F5, pas terrible. Ça menace juste tour C8, mais qui est pas mortel en plus. Donc tour C5. Ah oui, en plus si c'est cloué, c'était le bon coup, je pense. Un tour C5, ouais, c'est le bon coup. Tour D8, B6, bon coup. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin raisonnable. Tour à C8, il aurait dû jouer tour à B8 parce qu'effectivement, il y a le fameux dame B5 que j'avais vu, donc je suis content, qui pose toujours le même problème. Il est encore temps de jouer tour B8. Alors sur tour B8, qu'est-ce que j'avais prévu? Sur tour B8, je crois que je prenais peut-être ici Ah, il peut pousser lui carrément. Faut pas se tromper non plus parce qu'il y a une menace sur le pion. Non, il n'y a pas de menace sur le pion. Mais on peut pas prendre ici parce que si tour prend, dame prend, cavalier prend, tour prend, à la fin il y a cavalier prend tour. On peut peut-être prendre avec la dame. Et il aime bien B7 tout simplement. Ouais, je crois que c'est quand même le plus simple. Ça pose un vrai problème. Ok, donc tour à C8, dame B5, bon coup. Tour prend C5. D prend C5, bon coup. A noter que la reprise avec la dame n'était pas si bien finalement. Qu'est-ce qui se passait? Dame prend C5, tour B8. Ah ouais, petit problème ici. Et on peut pas jouer tour B1. Ah, c'est peut-être ça qui comptait en mettant sa dame ici. Il se disait peut-être... Non, parce que je pense pas qu'il avait vu tour C5. Au moment où il met la dame. Parce que la réfutation c'est tour C5 et je pense qu'il l'a pas vu. Néanmoins, il est en droit d'espérer, notamment ici, dame prend et tour B8, tour B1 comme je viens de montrer dans la variante. Mais ça n'arrivera pas. Donc D prend C5, bon coup. Cavalier C3, tour B8, tout est perdant de toute façon maintenant pour les noirs. Dame C4. C'est une gaffe, ça c'est intéressant. Alors c'est une gaffe, mais bon, on passe de plus 7 à plus 3, ça va encore. Le bon coup c'est cavalier D4. Ok, on ferme la colonne, on chasse la dame, c'est vrai que... Et on propose un échange de dames. Dame E5, et maintenant je peux bouger ma dame tranquillement. Dame C4, attention, toujours contrôler au moins l'échec en E2 pour être tranquille. Attention aussi sur cette diagonale. Mais là tout est sous contrôle. Et après cavalier D5, on peut ramasser le pion à 4, on peut même jouer H3, je suis sûr, ça va bien se passer. Ok, et on voit un pion doublé, donc il peut pas chasser mon cavalier ici. Ouais, j'aurais dû vraiment percuter sur D4. Alors je vais vous dire pourquoi je n'y ai pas pensé, je n'ai même pas considéré. C'est que depuis toute la partie, il y a un pion ici, jamais cavalier D4 a été un coup. Et simplement après la reprise, ça devient possible. Mais comme il attaque ma dame, j'ai tout de suite pensé à bouger la dame, j'ai pas pensé à contre-attaquer, à faire le malin. Ok. Donc c'était mieux l'autre variante, mais donc là, il aurait dû jouer dame C2. Menace cavalier échec. Ça fait peur. Il n'y a que dame F1 quasiment, roi H1. Ah oui, il y avait cette petite roi H1 pour pas qu'il y ait d'échec. D'accord. À 3 pouces. Et là, je dois pouvoir y aller quand même. Faut faire attention. Faut faire très attention. Je regarde la variante de l'ordi. Bon, en gros, on va sûrement sacrifier la tour. Faut faire attention à ne pas se faire mater, en fait. C'est ça l'idée. Mais il y a cavalier G1 quand même qui revient. Donc on va essayer. Nous, on va réussir à faire une dame et on va sacrifier la tour sur sa dame. Ok, c'était compliqué quand même. C'était gagnant, mais compliqué. Bon. Mais il joue pas dame C2, il joue tour D3, qui est clairement une gaffe parce que du coup, après B7, fallait le voir, c'est le bon coup aussi, c'est le meilleur coup. Il n'y a plus de possibilité d'arrêter ce pion. À part tour D8, oui. Tour D8, ça veut dire qu'il revient en arrière et il abandonne son cavalier, quoi. À noter qu'on peut même jouer C6, mais bon, dame C3 et puis voilà, game over. Ok, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé cette partie intéressante.
Ce qui m'a plu à propos de mon jeu, c'est l'ouverture, que je connais pas encore bien, mais apparemment je l'ai joué simplement et correctement. Le plan, le calcul, tout était à peu près carré, même si il y a quelques gaffes, donc surtout, c'est quoi ces imprécisions qui donnent? Fou F3, ouais, ça par contre j'ai totalement raté que cavalier D5, donc ça je suis pas trop content quand même, de l'avoir raté 2 fois de suite, on va dire. C'est 2 fois la même en fait, un fou F3 et cavalier prend F3, c'est 2 fois la même imprécision, enfin la même chose qui m'a raté, et la gaffe Dame C4, qui rate cavalier D4, c'est vrai, pour éviter vraiment tout contre-jeu, mais ça c'est parce que j'ai pas vu Dame C2, et Dame C2 c'est une ressource intéressante quand même. Depuis le début je me demandais ce que faisait sa dame en F5, là elle avait trouvé un emploi, cavalier D4, était vraiment le bon coup. Voilà ici. Ok, bon en plus c'est un tempo, mais j'avoue que il me restait 3 minutes, j'avais le temps de regarder encore. Ok, mais bon, c'est pas trop mauvais. Donc, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager les vidéos, à poser des questions aussi, puisque je réponds à vos questions quand j'ai le temps. Désolé, ça se fait un peu en retard avec les mises en ligne, etc. Et en tout cas, j'apprécie vos commentaires toujours. Et je suis très heureux de partager ces progrès avec vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.